aujourd'hui, on a des complots pour le bon et pour le mal, comme toute l'histoire de l'humanité. On peut comprendre rien sans avoir un concept des complots. Dans quelqu'un comme toi, dans ta tête, c'est pas fou là, de parler de ça. Moi, c'est une évidence. Pour moi, c'est une évidence. L'idée, là, c'est que l'Empire britannique, en fait, est encore là. Et encore en train de diriger, dans le fond, la façon dont on voit les choses. La cœur de le problème, et quand tu recherches les assassinations, on trouve la main invisible de l'Empire britannique et qui a pris contrôle de l'États-Unis, spécialement après la mort de John F. Kennedy. En fait, c'est une opération des services de renseignement. La crise d'octobre est une opération des services de renseignement. Quand les Britanniques sont arrivés, ils n'ont pas dit « Ah, ben on va vous donner le droit de vote, puis vous pouvez faire ce que vous voulez, faire vos lois. » Non, 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 ça marche pas comme ça. Donc, les Britanniques ont pris le contrôle politique de tout le territoire et puis ils ont mis le système qu'ils pensaient être bon pour eux. Aujourd'hui, on a un point de crise où la système elle-même est en train de s'effondrer. Puis il y a un combat entre c'est quoi qui va définir le nouveau système qui va être mis en place. C'est inhumain. Ils les ont traités comme des bêtes et ils les traitent encore comme des bêtes parce qu'ils sont dans des enclos qu'on appelle des réserves. Il va bien finir, là, Nelson. Ouais. Non seulement il va bien finir, mais il va réussir aussi à entacher la réputation de Papineau par la suite. Et ça, c'était comme la origine de l'État profond, mais c'est pas commencé en 2016. Il y a quelque chose qui a eu de bon à quelque part qui a créé les années 60 et le développement qui s'est fait au Québec et dans plein d'autres pays. De Gaulle était comme le chef de file de ça. Zelensky, c'était juste une nouvelle marionnette contrôlée par Igor Kolomoïski, une oligarche ukrainien. Plus tu divises, plus Sa Majesté est content. Il y avait une standard, une réserve de Standard l'or d'or, ouais. qui était le base de la système avant 1971. Et après ça, c'était déconnecté par Henry Kissinger. Le takeover du coup d'État a été mis en place par des forces de Rockefeller, David Rockefeller, Zbigniew Brzezinski et des autres forces de la Trilateral Commission. La démocratie, c'est un petit peu ça aussi. On applique là, il y avait le terme de dire la tyrannie de la majorité. OK. Je crois que c'est une guerre psychologique, le QAnon. Mais pour moi, je crois que la façon que les choses comme ça marchent, c'est qu'ils utilisent un élément vrai. Fait que là, tu lis, tu t'informes, puis tu regardes, puis là, tu t'aperçois un peu, De Gaulle, il est venu. Quand De Gaulle est venu, 117, qui était là? Hey, c'est pas un évêque, c'est Daniel Johnson qui était là. Oh, c'est qui ça, ce gars-là, je connais pas? Ben là, tu fouilles, puis tu t'aperçois, oh, tabarnak, il écrit une constitution pour le Canada, une constitution républicaine qui aurait foutu Sa Majesté dehors. Il y a aussi un processus qui est basé sur les traditions honnêtes, bon, anti-impériales, qui veut créer une nouvelle société juste. Et Benjamin Franklin, il représentait vraiment une force basée sur ça. Et dans son avis, il voulait que les Québécois ont devenu la 14e colonie. Et nous autres, quand on est Québécois, Canadiens, Français, on n'apprend pas ça. On n'a pas l'importance de cette valeur-là qu'on a eue dans l'histoire ici, puis à quel point que c'était important pour l'Empire britannique de nous contrôler. On pouvait faire jouer le monde et faire s'écrouler un empire. Tu sais, j'exagère un peu, mais en quelque part, c'est quand même ça. Ou je me trompe, ou ça te fait du sens? Ce que... Absolument. Non, 100%. Et c'est pas défini encore. Il y a un combat et beaucoup de gens n'ont aucune idée que ce combat c'est en place aujourd'hui.